abonnés. Bonjour mes chers abonnés. Bon après-midi. Salut. Botela kwa Zebi. Comme nous avons l'habitude de le dire. Alors, déjà, rien que l'image nous donne déjà une idée sur la découverte que nous allons entamer tous ensemble. Oui, je suis le Père Seti à la caméra et au reportage. J'ai déjà eu à faire des vidéos pareilles dans le cadre de la découverte des paroisses, à l'instar de la paroisse Saint-Paul de Madjibou, ici à Brazzaville, et la paroisse Saint-Joachim et Anne de Nkwabang à Yaoundé au Cameroun. Et cela s'inscrit dans la logique de découverte, de la découverte des paroisses. Ça fait toujours du bien. On dit que l'église, c'est le lieu de la rencontre de Dieu. Et je fais ces vidéos question de permettre la redécouverte. Par exemple, il y a des chrétiens de Saint-Pierre qui sont maintenant des chrétiens de la diaspora qui, comme le fils d'Israël, qui n'oubliait pas d'où il revenait, qui savait, même étant en esclavage, qui savait qu'il n'était pas chez eux, qu'il revenait de quelque part. Et Saint-Pierre demeure une référence. Il y a beaucoup de chrétiens de Saint-Pierre qui sont de la diaspora et qui peut-être depuis de longues années ne sont pas encore revenus pour voir Saint-Pierre, quelque chose de comme ça. Et je fais cette vidéo un peu dans cette logique-là. Alors, sans plus tarder, c'était l'introduction. Nous partons dans la découverte, dans cette découverte de Saint-Pierre Claver. Nous pouvons repartir dans la découverte de Saint-Pierre Claver. Alors là, nous sommes à l'entrée du côté de Nkukawateke. On entre dans la paroisse du côté de Nkukawateke. Et nous nous dirigeons vers ce que vous connaissez, le centre Père Dubé, qui est devenu un centre de formation pour le compte d'un particulier, IGT, et nous ne pourrons pas passer outre, car ce que IGT procure comme formation pourrait intéresser les uns ou les autres. Donc nous allons avancer un peu pour voir un peu, jeter un peu un coup d'œil sur ce qu'offre IGT comme formation. Et voilà. Voilà. IGT. Vous pouvez avoir une idée sur le centre de formation IGT. Voilà. Voilà. Je pense que ça va. Ça va. Donc c'est le centre Père Dubé. Voilà. Regarde un peu la vue. Voilà. De l'autre côté, nous apercevons l'église Saint-Pierre Claver. Nous apercevons l'église Saint-Pierre Claver. De l'autre côté, nous verrons encore un peu quelques offres de l'Institut de gestion et de technologie IGT. C'est une bonne chose que ça soit placé dans l'enceinte d'une paroisse, d'une église de référence comme Saint-Pierre Claver, un grand centre. Voilà.
De l'autre côté, c'est la construction d'une grotte mariale qui est en cours. Bon, je n'entre pas là-bas. Voilà. Si c'est IGT, vous avez une idée. Je rentre un peu pour jeter un coup d'œil sur la salle. Je ne sais pas si elle est ouverte. Non, elle est fermée. Alors, je ressors. Donc, je disais tantôt, de l'autre côté, il y a la construction d'une grotte mariale qui est en cours. Voilà. Voilà. Ce sont des dons que les personnes de bonne volonté donnent. On peut aussi prendre connaissance de ce centre d'encadrement d'anglais Sunrise English Center. Voilà. Ça nous donne une idée sur la paroisse Saint-Pierre-Claver. Voilà. Ça nous donne une petite idée. Et on se dirige vers l'église, du côté de l'église. On se dirige du côté de l'église Saint-Pierre-Claver. On peut retourner pour revoir un peu la vue. Pour revoir un peu la vue, mais on se dirige du côté de l'église. Voilà la pierre qui a donné accès à la construction, qui a disons lancé, permis le lancement de la construction de la grotte mariale. Voilà. Et là, nous avons ce projet de construction de la grotte mariale de la paroisse Saint-Pierre-Claver, qui jusque-là n'avait pas encore une grotte pour certaines raisons qui concernent un peu le charisme de la congrégation du Saint-Sacrement, implantée ici depuis des années. La paroisse Saint-Pierre-Claver, voilà un peu en quelque sorte l'ossature de la nouvelle grotte mariale de Saint-Pierre-Claver. Voilà, le centre Père Dubin. Le centre Père Dubin. Centre Père Dubin. Et voilà. 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 Paroisse Saint-Pierre-Claver. Voilà l'église. Un chef-d'œuvre grandiose. Et voilà. Saint-Pierre-Claver de Bakongo, à Brazzaville. Voilà l'église Saint-Pierre-Claver de Bakongo, à Brazzaville. Nous essayerons de nous éloigner un peu de l'église, question de permettre de la prendre un peu en totalité, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Question de permettre de la prendre en totalité dans la mesure du possible. Mais vraiment dans la mesure du possible. Voilà. Voilà. L'église Saint-Pierre-Claver de Bakongo. Je vais tenter de bien l'encadrer. Pour cela, il faut reculer. Essayer d'avoir un bon panorama. Voilà. Je rappelle que c'est le Père Seti à la caméra et
au reportage. Voilà. L'église Saint-Pierre-Claver. La vue du dehors, nous jetterons un coup d'œil à l'intérieur. Afin d'avoir une idée d'ensemble sur l'église et la paroisse Saint-Pierre-Claver de Bas-Congo. Voilà. Voilà. Là, des arbres qui produisent, qui fournissent un air pur, de l'oxygène. Voilà. Alors j'avance vers les parvis de l'église. J'avance vers les parvis de l'église. On prend un peu d'ossature. Voilà. Et j'avance vers l'église. De l'autre côté, il y a une entrée. C'est là où ça nous intéresse. Nous allons jeter un coup d'œil sur cette entrée-là. Voilà, il y a une entrée qui est fermée parce qu'on l'ouvre aux heures des messes et cultes. Voilà. Et de là, on se retourne pour aller vers l'entrée du côté de l'entrée principale. Là, je vais un peu du côté de l'entrée principale. Nous pouvons apercevoir le patriarche Jacques André. Et on peut voir un peu des environnements de l'église paroissiale. On peut voir un peu des environnements de l'église paroissiale. L'église Saint-Pierre-Claver de Bas-Congo. On peut voir un peu des environnements. Papa Jacques, un bout de zit. Eh, bout de quoi, j'aime bien. Ça me tient. Donc, c'était Jacques, le sacristain. Et voilà, je fais un peu le panorama. T'as tenu une bouteille, toi. Et donc, je prends un peu des montures avant d'entrer. Voilà, on s'intéresse un peu au panorama de la paroisse d'abord, de l'église. Voilà. Nous essayerons de prendre l'église en totalité. Et voilà. L'église Saint-Pierre-Claver de Bas-Congo. Et voilà l'église Saint-Pierre-Claver de Bas-Congo. Je pense que j'ai fait de mon mieux de prendre l'église en totalité. La vue du dehors, d'avoir la vue du dehors, la vue de l'église. J'ai fait de mon mieux d'avoir la vue du dehors. Voilà. J'ai fait de mon mieux d'avoir la vue du dehors. Et voilà la vue
du dehors de l'église Saint-Pierre-Claver de Bakongo. De l'autre côté, c'est un peu l'administration, les bureaux. De l'autre côté, c'est l'administration, les bureaux et autres. Voilà un autre portail qui sort un peu du côté de Félix Eboué. Donc de ce côté, c'est Félix Eboué. De l'autre côté, c'est Kukabateke. Donc c'est entre Félix Eboué et Kukabateke. Voilà. Voilà. Ici, à Saint-Pierre-Claver, le Saint-Sacrement est exposé chaque jour. Elle est en permanence. On l'enlève, on le repose aux heures des messes et dans la nuit. Mais il est en permanence, donc ça permet aux gens de passer de temps à autre pour l'adoration du Saint-Sacrement, pour le recueillement. Voilà ce qui fait notre spécificité en tant que religieux du Saint-Sacrement. Voilà notre charisme, notre mission. Voilà de beaux arbres qui produisent un peu de l'air et nous pouvons profiter de voir un peu le panorama de les environnants de la paroisse Saint-Pierre-Claver. Pour l'intimité des gens, des personnes, je ne sors pas, je reste à l'intérieur. Et voilà. De ce côté là-bas, sont les bureaux. Nous allons prendre un peu cette file-là, des bureaux, avant de pouvoir rentrer dans l'église pour prendre quelques images. Mais puisqu'il y a le Saint-Sacrement qui est exposé, nous ne parlerons pas, nous ne ferons pas de commentaires. Nous ne ferons pas de commentaires. Une fois à l'intérieur, nous ne ferons pas de commentaires. Comme on dit, no comment. Ça sera. On va apprécier avec les yeux la beauté de l'église. Une église qui fait prier. Saint-Pierre-Claver. Voilà. Je pense que ça va. Nous avons une idée. Et là, de l'autre côté, on peut apercevoir le jardin, le beau jardin. Le beau jardin. On peut apercevoir de beaux arbres. De beaux arbres. On peut apercevoir de beaux arbres. Nous allons un peu du côté des bureaux des prêtres. Voilà. Voilà la grandissime, l'image de la grandissime paroisse Saint-Pierre-Claver de Bakongo. Et là, nous allons un peu du côté des bureaux. Nous allons du côté des bureaux. Nous allons du côté des bureaux. L'église Saint-Pierre-Claver. Voilà.
quand même impressionnant, ce genre d'architecture, et c'est rare. Bien qu'on ne peut pas quand même trop les comparer avec par exemple la basilique marraine des apôtres de Mfolier à Yaoundé au Cameroun, mais l'architecture de Saint-Pierre Claver est vraiment impressionnante. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Voilà l'église. Et ici, c'est une autre entrée de part et d'autre. Il y a des entrées de part et d'autre. L'entrée principale, c'est de l'autre côté. Et voilà, de l'autre côté, le portail que nous apercevons là-bas, c'est l'espace Père Dumas, là où se déroulent un peu des événements. C'est un espace qui est mis en location pour des événements, la célébration des événements. Voilà. Voilà un peu. Saint-Pierre Claver. Voilà. 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 On rentre un peu le bureau. Le secrétariat, la première porte en allant de ce côté, là où se trouve une personne assise. Voilà le secrétariat. Et voilà Saint-Pierre Claver. Vue du dehors, nous allons maintenant pouvoir nous intéresser à la vue de l'intérieur. Mais tout d'abord, voilà. Voilà comment elle se présente. Voilà comment elle se présente. Nous essayons d'avoir une vue du derrière. Nous essayons de faire de notre mieux. Voir la vue du derrière. Voilà. Voilà. Et voilà, là, nous allons à l'intérieur. Voilà, nous avançons. On peut aller par vous. Question d'entrer dans l'église. Et je disais que en étant dans l'église, nous n'allons pas en quelque sorte faire le commentaire, ça sera non comment question de ne pas perturber ceux qui prient, les personnes qui sont pour l'adoration du Saint-Sacrement.
Et voilà l'intérieur de l'église. Mais nous ne cesserons de faire des commentaires.
Nous sommes donc au terme de cette découverte de la paroisse Saint-Pierre-Claver. Nous étions à l'église et nous avions cessé avec le commentaire ou le reportage, et maintenant que nous sommes ressortis, c'est pour mettre terme à cette découverte que nous avions pu réaliser. Ici c'est le babillard. Le babillard, là où on affiche certaines annonces de nécrologie et d'autres. Donc je disais que c'est ici que nous mettons terme à cette découverte. Mais avant, nous allons découvrir un peu ce thème. Ensemble, mettons tout en commun pour le bien de notre paroisse. Voilà, c'est là que s'achève cette découverte. Merci de nous avoir suivis et restez connectés en regardant. Aimez, partagez la vidéo afin que les autres aussi puissent la voir. Et cela va nous motiver à en faire d'autres, pour découvrir d'autres paroisses. N'oubliez pas de vous abonner et d'inviter vos amis à s'abonner aussi. Merci et à très bientôt.